Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Entre promotions inattendues, salle à moitié pleine et fans déçus, la tournée Star Academy fait beaucoup parler, et pas toujours en bien point. Un peu plus de Star Academy, ça vous tente? Après une saison 2024 à 2025 pleine de rebondissements, conclue par la victoire de Marine Del Place face à Ebony Cham le 25 janvier dernier, l'aventure se poursuit sur scène. Le fameux Star Academy Tour fera escale jeudi 15 mai au Zénith de Caen, avec les 9 candidats emblématiques de la saison. Au programme, chorégraphie explosive, meilleure reprise et ambiance survoltée pendant 2h30 de spectacle. Bref, de quoi ravir les fans nostalgiques du château. Mais comment se passe réellement cette tournée? Pour cette prochaine date, la production promet un show revisité, avec de nouvelles chansons interprétées par Marine, Ebony, Maya, Ulysse, Charles, Emma, Franck, Marguerite et Maureen. Peut-être seront-ils inspirés par Pierre Garnier, grand gagnant de l'édition précédente de la Star Academy, qui a enflammé la même salle un mois plus tôt. D'ailleurs, Pierre sera de retour à Caen le 11 juin pour un nouveau concert très attendu. Après le succès de la 10e saison, remportée par Anisha, la Star Academy a su reconquérir le cœur du public et booster les carrières de nombreux talents comme Elena Bailly, Axel Marbeuf ou Julien Libre. Cette année encore, certains élèves comme Maya Woisik et son titre Blonde, Emma Broyon et sa chanson Barbie ou Marguerite de Deyan et son, déjà très écouté, titre Les filles, les meufs font déjà parler d'eux. Ulysse Saraga, lui, a signé son titre Paradis en mai 2024 et vient d'annoncer une grande nouvelle, il rejoint l'agence de management Bonjour Productions, qui s'occupe déjà de Victorien, révélation de la promo 2023. Malgré toutes ces belles promesses, l'ambiance autour de la tournée n'est pas totalement à la fête. Cette semaine, une annonce a semé la zizanie sur les réseaux sociaux. Après le succès du Grand Retour, le Star Academy Tour revient pour une nouvelle édition avec Ebony, Maya, Charles, Marguerite, Franck, Maureen, Marine, Ulysse et Emma. Moins 30% sur une sélection de dates pendant une semaine seulement. Peut-on lire sur le site officiel. Les concerts concernés? Aix-en-Provence, Floirac, Amiens, Montbéliard, Lyon-Dessines-Charpieu, Reims et Dijon. De quoi étonner et inquiéter les internautes. Il y a des dates qui ont tellement de mal à se remplir qu'ils font des réductions? C'est interrogé l'un d'eux. Il faut dire que certains concerts de la Star Academy peinent à attirer du monde. Tout le contraire du rappeur Jules qui a réalisé un record. Un internaute souligne d'ailleurs, après ça m'étonne même pas, c'est tellement devenu cher. Je connais des gens qui préfèrent regarder les prestations sur TikTok faute de moyens. D'autres pointent du doigt une organisation jugée précipitée, ça me fait tellement de peine pour les académiciens, les organisateurs ont doublé des salles sans attendre que ça se remplisse. Un sentiment partagé par plusieurs fans, qui évoque aussi une concurrence inattendue avec les tournées solo de Pierre Garnier et Elena Bailly. Je pense que le début des tournées de Pierre et Elena font concurrence. Avec mes filles, on adore ces deux artistes mais aussi le show Star AC. Mais perso, c'est chaud de prendre 3x3 places à quasi 100 €, regrette une mère de famille. Enfin, certains n'ont pas manqué de critiquer la stratégie de communication autour de la tournée. Nan, c'est tellement ridicule. Déjà avoir mis en vente des places de concert avant même qu'on connaisse les élèves BON. Mais avoir rajouté grave des dates alors qu'il y en avait presque pas des complètes, bref. Reste à savoir si l'amour des fans sera plus fort que les chiffres de la billetterie. Verdict dans les prochaines semaines. La tournée Star Academy 2025, qui devait être le point culminant d'une saison réussie, a rencontré une série de problèmes qui ont laissé le public perplexe. Est-ce un échec total? La tournée a été controversée dès le début, les participants protestant contre les contrats proposés par Endemol. Ils jugent les conditions trop strictes, notamment l'interdiction de publier des vlogs personnels et la faible rémunération, 135 € au jour. À l'exception de Marguerite, les autres candidats ont co-signé un courriel conjoint envoyé aux organisateurs demandant des ajustements de contrat. Endemol a ensuite augmenté le salaire à 150 € par jour et assoupli certaines réglementations. Mais les tensions n'ont pas été totalement résolues. Et la liste des chansons de la tournée a également été controversée, en particulier la performance de Maureen, Franck et Ebony sur Winoli. De nombreux fans ont estimé que Maureen n'était pas apte à jouer ce rôle et ont signé une pétition pour la retirer de la représentation.
L'entraîneuse Lucie Bernardoni s'est prononcée contre ce harcèlement en ligne et a appelé la communauté en ligne à cesser de critiquer les concurrents. Bien que la tournée ait toujours attiré un large public et ait connu des spectacles réussis, des problèmes contractuels, des conflits internes et des problèmes de santé ont éclipsé ce succès. La tournée Star Academy 2025 ne peut pas être considérée comme un échec complet, mais elle constitue clairement une belle leçon d'organisation et de gestion dans l'industrie du divertissement. Derrière les performances scintillantes se cache une coulisse chaotique. De nombreux étudiants ont confié anonymement à la presse qu'ils se sentaient épuisés, tant physiquement que mentalement. L'un d'eux a révélé « Nous ne nous reposons pas suffisamment. Chaque jour est une nouvelle ville, une nouvelle scène, et personne n'écoute si vous êtes fatigué. » Cela a amené de nombreux téléspectateurs à se sentir trahis par l'image de « famille Star AC » que l'émission avait autrefois construite. L'interdiction faite aux étudiants d'utiliser les réseaux sociaux pendant la tournée a été considérée comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors que la jeune génération de téléspectateurs est profondément connectée à leurs idoles via TikTok et Instagram, les réduire au silence a encore plus éloigné les candidats et les fans. Le point culminant a été atteint lorsqu'un clip montrant un étudiant en pleurs dans les coulisses est devenu viral, tandis que le hashtag boycott Star AC Tour est devenu le plus populaire en France. Alors que la tournée devenait peu à peu un centre de critique, beaucoup ont commencé à se demander « La Star Academy n'est-elle plus le tremplin pour les carrières de chanteurs qu'elle était autrefois ?» Des noms comme Julien ou Axel ont presque disparu des médias après la tournée. Tandis que seul Pierre Garnier a conservé sa popularité mais grâce à ses efforts personnels plutôt qu'à l'équipe du programme. Après avoir été une émission de télé-réalité musicale de premier plan, Star Academy risque d'être refoulée par le public. Erreur d'organisation. Si la Star Academy veut survivre au-delà de 2025, elle a besoin de plus que de projecteurs et de reprises. Il faut écouter les étudiants, le public et ceux qui ont cru et aimé le programme. Star Academy 2025 n'est pas simplement un échec, c'est un signal d'alarme. Toutes les tournées ne doivent pas nécessairement se terminer par des applaudissements, mais elles doivent au moins se terminer par du respect. Et Star Academy, cette fois, a perdu ça. La Star Academy était autrefois une icône, une machine à faire des stars à l'âge d'or de la télé-réalité française. Mais cette vieille formule devient une cage qui emprisonne le potentiel de la nouvelle génération d'étudiants. Ce ne sont pas seulement des chanteurs, ce sont des créateurs, des influenceurs, des personnes qui ont besoin d'espace pour créer et se connecter. Lorsque le producteur maintient toujours l'état d'esprit des produits télévisuels à sens unique, n'autorise pas les vlogs et limite les droits personnels. Un étudiant anonyme a confié franchement à la presse « Au début, on se prenait pour des artistes. Après la tournée, j'ai compris qu'on n'était que des outils, pour vendre des billets. Faire des clips, susciter des interactions. » Cette déclaration a résonné sur les réseaux sociaux comme une lourde accusation contre l'équipe de la Star Academy. Rêves artistiques, passion musicale, tout cela écrasé sous les roues froides du commerce. Cette perte de confiance n'est pas seulement personnelle, elle s'étend à toute la communauté des fans. Et la question est maintenant, qui est responsable ? Êtes-vous une équipe de gestion étudiante ? Ou bien est-ce les téléspectateurs qui ont trop d'attentes et qui aident involontairement une machine qui s'effondre ? Dans un monde du divertissement qui s'appuie de plus en plus sur l'interaction avec le monde réel où les frontières entre l'art et les médias sont floues, il est clair que personne ne peut rester indifférent. La Star Academy 2025 restera peut-être dans les mémoires comme la saison de la déception. Mais à partir de là, si les organisateurs sont prêts à regarder la réalité, à écouter les étudiants et à changer leur approche, cet automne peut être un tremplin pour la renaissance d'un programme. Parce que l'art même dans le cadre de la télé-réalité a toujours besoin de vérité, de respect et du cœur humain. Personne ne veut voir les lumières s'éteindre pour toujours. Mais s'il n'y a pas de changement, ce sont les spectateurs, ceux qui ont aimé la Star Academy, qui fermeront la porte. Nous n'avons pas besoin d'une Star Academy parfaite. Nous avons besoin d'une Star Academy qui sache grandir. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.